Les débuts de l'humanité. Que savons-nous aujourd'hui des débuts de l'humanité et du peuplement de la Terre? D'abord, nous savons que l'Afrique est appelée le berceau de l'humanité. On sait aujourd'hui que nos ancêtres sont apparus en Afrique il y a plusieurs millions d'années. Les archéologues, c'est-à-dire les personnes qui effectuent des fouilles pour retrouver les traces des populations du passé, y ont retrouvé les plus anciens fossiles préhumains. Toumaï, au Tchad, qui aurait vécu il y a 7 millions d'années, et les australopithèques dans l'est de l'Afrique, qui auraient vécu il y a 3 millions d'années. Les plus anciens êtres humains, appelés Homo, apparaissent il y a 2,5 millions d'années. Un climat froid et sec fait disparaître la forêt. Certains s'adaptent à leur nouveau milieu en se redressant, comme l'Homo erectus. Ils deviennent bipèdes, c'est-à-dire qu'ils se tiennent sur leurs deux pattes arrière, et transforment leurs pattes avant en bras et en mains. Ils ont un cerveau suffisamment développé pour fabriquer des outils, c'est l'Homo habilis, l'homme habile, pour parler et vivre en groupe, c'est l'Homo sapiens, l'homme qui pense. Nous descendons directement d'eux. Ensuite, voyons comment les humains ont peuplé la Terre. Les archéologues pensent que les premiers humains ont quitté l'Afrique il y a environ 2 millions d'années. Des fossiles, c'est-à-dire des traces ou des restes qui ont été conservés dans les couches du sol, sont étudiés et nous avons aussi retrouvé des outils qui datent de ces premières migrations. Et ils ont été découverts sur tous les continents. Cela veut bien dire que les premiers humains ont quitté l'Afrique et ont conquis le reste de la planète et sont allés sur tous les continents. À partir des traces retrouvées, les archéologues ont reconstitué la vie des premiers humains. On sait qu'ils étaient nomades, c'est-à-dire qu'ils vivaient de la chasse, de la pêche, de la cueillette, qu'ils n'avaient pas d'habitat fixe. Leur habitat était temporaire, bien souvent des huttes ou des entrées de grottes. Ils fabriquaient des outils en pierre taillée, en os, en bois. Leur alimentation se composait essentiellement de viande, consommée crue, jusqu'à l'invention du feu il y a 450 000 ans. Les peintures rupestres, retrouvées dans des grottes, ainsi que les statuettes, laissent penser qu'ils avaient des croyances dont nous ignorons encore tout. Alors que reste-t-il du Paléolithique aujourd'hui? Eh bien, il y a 40 000 ans, les êtres humains du Paléolithique ont réalisé des peintures sur les parois des grottes, partout dans le monde. Elles sont aujourd'hui classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et sont encore visibles. Notamment, par exemple, celle de la grotte Chauvet. Grâce à la génétique, c'est-à-dire l'étude des caractères génétiques héréditaires que nous héritons de nos parents, que nous laissons à nos enfants, et qui remontent il y a des millions d'années, on sait aujourd'hui que tous les humains descendent du même ancêtre. L'analyse d'échantillons ADN, c'est-à-dire des cellules qui permettent de comprendre le fonctionnement des êtres vivants, prélevée sur des milliers de personnes, à travers les 5 continents, permet d'affirmer que 99,9% des êtres humains sont génétiquement identiques. Nous appartenons tous à une seule espèce, l'espèce humaine. Il n'y a pas de race. Cette espèce humaine est la même, quelle que soit notre couleur de peau. Avant de terminer, une petite information. D'où vient le mot paléolithique? Eh bien, il vient du grec paléo, qui signifie ancien, et lithos, qui signifie pierre. C'est donc la période de la pierre ancienne, qu'on appelle aussi la pierre taillée. Cette période commence à l'époque où les humains créent les premiers outils, il y a environ 3 millions d'années, et s'achève au néolithique, l'âge de la pierre polie, vers 10 000 ans avant Jésus-Christ. Voilà pour cette leçon, à bientôt.